Alors que le vol 80 de FedEx descendait vers l'espace aérien animé de Narita en ce matin, tout semblait parfaitement normal. Mais il y avait un facteur qui rendait ce matin un peu plus délicat, le vent. Non seulement il était fort, venant du nord-ouest à environ 30 nœuds, mais il y avait aussi des rafales, avec des variations de vitesse pouvant atteindre 20 nœuds. Ces vents étaient prévus et n'auraient donc pas surpris cet équipage. Ils ont également reçu au moins un rapport ATIS pendant qu'ils préparaient l'approche, suivi ensuite de plusieurs mises à jour du contrôleur aérien. Alors qu'ils continuaient à se rapprocher, à 6h43, soit 5 minutes avant l'atterrissage prévu du vol 80 de FedEx, la tour de Narita a relayé un rapport de pilote d'un avion venant d'atterrir sur la piste 3-4 gauche. Cet équipage avait subi des variations de vent de 15 nœuds ou du cisaillement en finale sous 2000 pieds. Cela aurait signifié que la vitesse affichée au pilote aurait été probablement instable. À un moment, ajoutant 10 ou 15 nœuds au moment suivant, les retirant. Maintenant, ces conditions ne sont pas dangereuses en soi si elles sont bien gérées. De nombreux vols atterrissent chaque jour dans des conditions météorologiques similaires, et il y a une différence entre des vents changeants et en rafale et un véritable cisaillement du vent. 2 minutes après, à 6h45, le contrôleur aérien a de nouveau informé les pilotes. Le vent soufflait du 320 degrés à 26 nœuds, avec des rafales entre 16 et 38 nœuds. Avec ces vents forts, l'air passait au-dessus des bâtiments, arbres et collines, créant des tourbillons et augmentant souvent la turbulence lors de la descente de l'avion. La descente, le long du plan de descente, a donc dû être particulièrement mouvementée dans ce cas, et à 6h46, la tour de Narita a finalement autorisé le vol 80 à atterrir. À ce moment-là, le vent était annoncé aux 320 degrés à 29 nœuds, avec des rafales à 36 et des minimums à 17. Ce vent ne se calmait pas. À l'intérieur du cockpit, le commandant de bord a maintenant reconfirmé que la piste 3-4 gauche était dégagée pour l'atterrissage, suivi d'un mot très important ici, stabilisé. Et après cela, il a simplement ri un peu. Ce petit rire, capturé à jamais dans le cockpit, le dictaphone est l'un de ces détails humains qui marquent les enquêteurs et tous ceux qui étudient ce vol. À ce moment, la vitesse dépassait largement la marge habituelle de 10 nœuds utilisée pour juger la stabilité d'une approche. Les rafales étaient très inégales à cause du cisaillement du vent. Les rapports d'autres avions étaient récents, sans gravité isolément, mais ensemble, ils composaient un scénario où une petite erreur pouvait vite s'aggraver.